trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente enfin une petite pépite. Une petite pépite avec laquelle j'ai eu quelques petites galères. Je vais vous expliquer et c'est pour ça que mon test est un petit peu tardif. Il s'agit de la Joyor S10S. C'est une petite 10 pouces ultra compacte et pourtant puissante, très bien finie. Et bien écoutez, petite présentation et on se retrouve tout de suite. C'est parti! Alors ça faisait bien longtemps que je devais vous la présenter et j'ai tourné un premier test jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il me manquait un moteur, le moteur à l'avant. Mais pire que ça, quand je l'activais, c'est pas qu'il fonctionnait pas, c'est qu'il me donnait des à-coups et se bloquait par à-coups, donc rien de plus dangereux. J'ai dû donc attendre qu'on m'envoie un nouveau moteur pour vous la présenter. Petit coup de gueule après Joyor. Alors c'est une vidéo qui est sponsorisée par Geekbuying, c'est Geekbuying qui me fournit cette trottinette que vous allez bien entendu pouvoir retrouver en description avec le code promo qui va bien. Mais voilà, c'est Joyor qui m'a envoyé le moteur. Alors déjà, ils ont mis 3 plombes à m'envoyer le moteur, ça c'est une première chose, mais surtout, mauvaise surprise quand j'ai reçu le moteur, j'ai reçu juste le moteur. Je m'attendais à recevoir la roue, puisque nous on est là pour présenter les trottinettes, pas pour les réparer. C'est déjà assez chiant de devoir changer un moteur, et particulièrement sur celle-là, mais je reviendrai dessus un petit peu plus longuement. Mais donc là, voilà, j'ai dû monter la roue, mais surtout, ils m'ont envoyé un moteur d'occasion, les saligots. Donc voilà, je suis censé présenter la trottinette et puis en dire du bien, et je vais en dire du bien parce qu'elle est vraiment excellente, hein, elle a des atouts, et vous verrez, je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais restez bien parce que c'est une trottinette qui vaut le coup. Mais enfin bref, voilà, j'ai dû monter ce moteur d'occasion, donc même pas fichu de m'envoyer un moteur neuf pour une trottinette que je suis censé présenter, alors que la plupart des fabricants auraient même fait tout simplement un retour et m'en auraient renvoyé une autre. Non, là, heureusement que j'ai quelques petites connaissances quand même qui m'ont permis de changer ce moteur, mais bon. Alors on va passer à l'emballage et au déballage. Alors elle est extrêmement bien emballée, hein. Il y a du polystyrène de tous les côtés, elle est bien calée, bien présentée. Et au niveau du montage, il n'y a pas grand chose. On a le cintre à monter sur la potence, quelques éléments à resserrer, et puis ça s'arrête là. Et ici, on a le lèche-roue à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a de fourni avec? Et bien là, on a un truc assez sympa, et ça va être bien pratique, je pense. Alors, on a un kit d'outils de meilleure qualité que celui qu'on a habituellement. Je vais vous le mettre en photo. C'est le même qu'on a chez Inokim, donc un petit peu plus moins bas de gamme, on va dire, que le reste. La notice avec le CE, bien évidemment. Et on a une chambre à air. On a une chambre à air 10 pouces, car oui, ce ne sont pas des pneus tubeless, ce sont bien des pneus à chambre à air. Et ben c'est déjà sympa de nous offrir une chambre à air parce que c'est pas courant. C'est pas courant. Alors dans les grandes lignes, cette trottinette, elle est équipée de 2 moteurs. Alors pour bien comprendre la série S de chez Joyor, vous avez, admettons, la S8 tout court. Quand il y a un seul S, c'est une simple moteur. Quand vous avez un S au début, un chiffre et un S à la fin, eh bien ça veut dire qu'il y a un deuxième moteur. Et le chiffre au milieu correspond aux tailles des roues. Donc là on est sur la S10S, c'est-à-dire double moteur en 10 pouces. Elles partagent toutes le même châssis. Après, ce qui va changer, c'est de temps en temps la batterie, les contrôleurs, puisqu'on a des tensions différentes, et puis la taille des roues. Ça, c'est valable pour les S8, S8S, jusqu'au 10S, la S11 que je vais vous présenter bientôt. Elle, c'est un petit peu différent, c'est pas le même châssis. Alors Joyor, c'est une marque espagnole, les produits sont conçus, c'est-à-dire pensés en Espagne et produits en Chine comme d'habitude. Donc on est sur une petite 60 volts, officiellement 2 fois 1000 watts, et vous allez voir qu'elle fait un petit peu plus. Parce que quand j'ai monté le moteur, eh bien forcément j'ai dû ouvrir le deck pour débrancher tout ça. J'en ai donc profité pour regarder le contrôleur, et c'est un contrôleur de 50 ampères. Pour avoir la puissance nominale, eh bien on prend la puissance de sortie en ampères des contrôleurs, donc 50 qu'on multiplie par la tension nominale, 60. Eh bien vous verrez qu'on arrive sur 3000 et pas 2000. Donc est-ce que ce sont les moteurs qui brident à 2 fois 1000 watts? C'est peu probable. Généralement, même si le bobinage est indiqué
en dessous de sa puissance nominale. En vrai, un bobinage, il y a toujours une grosse marge de tolérance. Donc, d'après mes fiches, et si on se réfère bien à la puissance qui est donnée par les contrôleurs, on est plutôt sur 2 fois 1500 watts. Elle a un rapport poids-puissance extrêmement intéressant. On est à 1,85, c'est-à-dire le même rapport poids-puissance qu'une Dualtron Victor, par exemple. Et pour un prix vraiment modique, puisque là, on est à 890 € sans code promo, et vraisemblablement, avec le code promo, elle sera à moins de 850 € chez mon partenaire Geekbuying. Ça fait 2 fois que je les case, on va pouvoir passer au remerciement. Voilà, donc j'y suis, et après, je vous promets, on se lance dans le vif. Donc merci à tous les abonnés, et puis merci à tous ceux qui vont s'abonner et qui permettent à cette chaîne de recevoir des produits et de vous présenter des produits pour vous aider à faire votre choix. Allez, on revient à cette trottinette. Donc je vous donnerai les caractéristiques complètes en fin de vidéo, mais grosso modo, on est sur un châssis extrêmement compact avec une ouverture de deck par l'avant, ce qui a des avantages et des inconvénients. Ça permet par exemple d'avoir un indice IP assez haut, puisqu'ici on est sur un IP 55. En revanche, c'est galère quand on doit intervenir dedans. Et bien justement, je vais vous parler un petit peu de ce changement de roue avant, puisque pour une fois, je vous présente un modèle sur lequel j'ai pu bricoler. Et alors là, niveau réparabilité, même si les pièces sont facilement disponibles, le montage, c'est une galère pas possible. Il m'a fallu une demi-journée, en prenant mon temps et en faisant les choses bien, pour monter, je vais être grossier, ce putain de moteur. Pourquoi? Puisque bien évidemment, pour le brancher, il faut... Alors déjà, pour y accéder, pour défaire le moyeu, vous avez le câble moteur qui passe à travers l'écrou. Donc, déjà la première solution, écrou qui est lui-même entouré par une partie des bras oscillants, et un petit peu en profondeur si vous voulez. Donc les clés à douille, vous pouvez oublier, les seules clés qui vont passer, ce sont des clés plates, et encore des clés plates courbées, parce que sinon ça ne passera pas. Et dans cette clé plate, dans l'anneau de votre clé plate, il va falloir passer le câble moteur. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir le débrancher à l'intérieur du deck. Vous allez me dire, rien de bien compliqué. Oui, mais il faut aussi retirer la cosse du capteur Hall, puisque ça ne va pas passer dans les emplacements prévus pour faire passer les câbles. Donc, démontage des cosses avec photo à l'appui pour pouvoir les remettre après, parce que sinon ça va être une vraie galère. Et puis, il y a certaines vis. Alors après, c'est sûr qu'une fois que c'est monté, c'est propre, il y a peu de câbles visibles. C'est top. Mais alors par exemple, là dans le bras oscillant, en bas à droite, vous avez une petite vis qui ne demande qu'à s'échapper, qui est là pour maintenir le câble. Voilà, c'est une horreur, crise de nerfs assurée. Enfin bref, j'ai fini par réussir et je peux maintenant vous la présenter. Alors on est ici au test côte, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Et pour ça, je vais me mettre à fond avec les 2 moteurs activés, en espérant ne pas trop patiner parce que c'est bien mouillé. Je vais partir d'ici pour aller jusqu'au CD Passage qui est là-haut. On va regarder combien de temps je vais mettre, et c'est une séquence qui va vous permettre de comparer d'une trottinette à une autre. Donc je suis bien à fond, dual moteur actif, et c'est parti, 1, 2, 3. Voilà, donc du coup elle grippe bien. Alors oui, le démarrage est moins violent, mais au final je pense que je mets moins de temps parce que ça grippe. Hop là, on a passé. Bon, pas mal du tout. On va retourner un petit peu à mon spot habituel. Je vais me remettre en single pour éviter de patiner de l'avant. On fera la VMAX après. Tant que je suis ici, je vous présente le poste de pilotage. Donc déjà, on a un cintre Rise de base avec une potence courte. Tout ce que j'aime. Vous allez voir, il y a vraiment tout ce que j'aime sur une trottinette. Alors déjà, le 10 pouces, c'est mon format préféré. Et alors, compact, c'est vraiment ce que j'adore. C'est pour ça qu'il y a une petite batterie, 18 Ah. C'est pas une trottinette que vous allez acheter pour faire 50 km d'affilée, puisque vous ne les ferez pas. Par contre, si vous cherchez une double moteur puissante, compacte et bien conçue, on y est. Alors, la poignée ergonomique, très confortable. Frein hydraulique zoom, avec comme d'habitude un petit réglage de la course à l'intérieur, et ce sont des freins qu'on peut purger avec la vis de purge qui est ici. On a la clochette réglementaire, et juste avant on a donc le commodo qui va servir pour un petit peu tout. Je vais vous expliquer ça. Ensuite on a un écran central qui est une exclusivité Joyor. Celui-là vous le retrouverez pas ailleurs, c'est pas de l'OEM, c'est conçu pour Joyor. Et puis de l'autre côté, on retrouve une gâchette type quad. J'ai vu la référence sur le côté, alors je vais m'arrêter. Hop. Pour les connaisseurs, c'est la 270X. Donc avec une course
un huitième de tour, on va dire. En tout cas, avec une bonne élasticité et elle permet de bien doser. L'hélice est nerveux. Je reviendrai aussi en détail là-dessus, mais on a un système de verrouillage qui est vraiment nickel, avec un truc très sécurisant, c'est ça. Voilà, ça vous permet vraiment de voir que le lock est bien bloqué, et ça c'est top. Par contre, vous allez voir qu'elle est assez difficile à déplier. Justement, il faut faire attention. Alors pour l'agilité, je vais y aller mollo, parce que comme je vous le disais, vous avez vu qu'elle a tendance, elle est puissante, elle a tendance à déraper assez facilement. Très agile, très agile. Il n'y a rien qui bouge, elle est sécurisante. Non, c'est impeccable. Autant ils sont à chier sur l'envoi des pièces, autant sur la conception de trottinette. Parce que oui, c'est un modèle réellement conçu par Joyor, ce n'est pas un OEM. En tout cas, voilà, elle a un rayon de braquage très court, puisqu'elle a un empattement très court, et pourtant elle est très stable. Donc elle est très agile, ça, il n'y a pas de problème. Les suspensions, alors ce sont des suspensions type C, mais à ruban, comme on retrouve chez Dualtron. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressort au milieu à interchanger. Alors l'avantage, c'est que c'est très dynamique. L'inconvénient, c'est qu'avec le temps, ça peut s'affaisser un petit peu et ça se change assez facilement. Et ben on va voir ce que ça donne en vitesse max. On est toujours sur une route fermée. Allez, c'est parti pour le 0 à 25. 1, 2, 3. Voilà, les 25 c'est fait, maintenant on enchaîne sur la VMAX. Et allez, on va aller voir le chemin de terre. Allez, c'est parti. Il y a plein de bosses sur cette petite route, et bien franchement, j'ai encore le pied sur le deck, ce qui est plutôt bon signe, parce que généralement c'est assez douloureux, et bien pas là. Donc c'est une trottinette que vous pouvez vraiment utiliser en dehors de la route, il n'y a pas de souci. Alors je pense que vous l'avez compris, hein, mis à part le fait que ce soit extrêmement pénible de changer un moteur, mais en même temps on n'a pas à changer un moteur tous les 4 matins, c'est une trottinette que j'aime bien parce qu'elle est vraiment bien conçue, elle est pas mal du tout. Bon, on synthétisera à la fin avec les pour et les contre. Mais elle freine bien, elle est bien équipée, elle est bien pensée. Elle a beaucoup de choses pour elle. Vous voyez à quel point elle est stable? Ça ne guidonne absolument pas. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a encore un régulateur de vitesse sur cette trottinette. Et ça, moi je suis content de le retrouver parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Et alors il se verrouille très vite. Sur la plupart des trottinettes, il faut environ 7 secondes pour activer le régulateur de vitesse. Là, on est plutôt dans les 3 secondes. Alors c'est assez surprenant puisque des fois, on ne s'attend pas à ce qu'il soit actif et il est déjà actif. Après, bien entendu, hein, il se verrouille de suite. Alors au niveau des équipements, on va dire, on n'a pas de clignotant. Ça, c'est dommage, surtout que, alors regardez, quand on allume les feux, alors pour allumer les feux, il faut appuyer une fois sur le bouton power. Et comme vous pouvez le constater, on a pourtant des LED orange sur les côtés. Mais les LED orange sur les côtés, elles ne servent qu'à baliser la trottinette. Elles ne servent pas de clignotant. Et vous avez un excellent mode piéton qui est très pratique quand on reste appuyé sur moins, comme sur un vélo. Et quand on est en mode piéton, le feu arrière se met à clignoter et les LED orange sur les flancs se mettent à clignoter aussi. Ça, c'est pas mal du tout. Alors tant qu'on est ici, je vous montre ce que ça donne, l'éclairage à l'avant. Donc on a un faisceau plutôt bas mais assez large qui éclaire relativement bien. Et bien comme vous voyez, elle a, on va le dire vite, mais tout pour être conforme. C'est-à-dire qu'elle a catadioptre blanche à l'avant, orange sur les côtés, rouge à l'arrière. Et là on va rentrer dans les originalités. Quand vous l'allumez, déjà il y a un truc que j'adore, c'est qu'elle est en vitesse 0. Donc vous l'allumez et aucun risque quand vous manœuvrez chez vous d'appuyer sur la gâchette puisque par défaut elle se remettra toujours sur la vitesse 0. La vitesse 1 correspond grosso modo à 18 km/h. La vitesse 2, on va tomber à un peu plus de 25. Alors c'est pour ça que je vous disais, il faut le dire vite, elle n'est pas bridée à 25. Alors là, je vous parle des vitesses en single. Alors c'est pareil, quand on éteint la trottinette et qu'on la rallume, elle se remettra toujours en single. Pour la remettre en dual, il faudra rester appuyé sur le plus.
Alors tant qu'on est ici, je vous montre le mode piéton. Donc le mode piéton, on reste appuyé sur moins. Et c'est parti. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un vrai limiteur de puissance, de vitesse, pardon, et pas de puissance. C'est-à-dire que si je prends une côte, je l'ai déjà essayé en mode piéton, elle va rester à 5 km/h. Elle aura toujours la puissance nécessaire, puisque dans ces cas-là, il donnera un petit peu plus. Ça, c'est pas mal du tout. Et on peut aussi ajuster un tout petit peu la vitesse de ce mode piéton en modifiant la vitesse ici. Donc ça va aller de 4 à 6 km/h grosso modo. Et le mode piéton fonctionne aussi bien en single qu'en dual. Donc ça, c'est cool. Pour désactiver le mode piéton, c'est pas bien compliqué. On reste appuyé sur la gâchette ou on met un coup de frein, c'est pareil. Alors justement, le freinage, mais sachant que là, on est sur route mouillée, donc je ne vais pas pouvoir freiner très très fort, et puis surtout, il va falloir que j'arrive à me caler à 25. Donc je vais freiner au bout de la ligne. En essayant de déraper le moins possible. Pas mal. Et bien, si je me fie à ce trait, ça veut dire que je suis à 2,50 m. Donc c'est très bon. C'est très bon pour une trottinette de 27 kg. C'est vraiment bon. Alors j'ai oublié de vous parler de l'accélération qui est un petit peu particulière. Alors il n'y a pas de latence. En revanche, il y a, on va dire, un coup de pied au cul. C'est-à-dire que vous allez accélérer les deux premières fractions de seconde. Je vous parle pas de seconde, mais vraiment de fractions de seconde. La trottinette va être cool et d'un seul coup, elle va lâcher les watts. Et c'est assez marrant, regardez. Hop là, et voilà, là c'est parti. Alors il y a plusieurs réglages de filtrage de puissance. Là je l'ai mis au médium. Un peu comme sur les Dualtron, il y a l'équivalent du P7. Ce filtrage va vraiment s'effectuer sur la première demi-seconde, on va dire. Puisque passé cette première demi-seconde, quel que soit le réglage que vous avez choisi, eh bien tous les watts vont être envoyés. Vous voyez à quelle vitesse le régulateur s'enclenche, c'est surprenant. Alors si j'ai mis ce réglage moyen, ben c'est pour éviter de patiner au démarrage et du coup avoir plus de grip. Forcément, oui, si je patine moins, j'ai plus de grip. C'est très con ce que je suis en train de dire. Mais au final, mettre moins de temps à monter. Là, il me reste 2 bûches et j'ai fait 6 km. Ça, ce sera vraiment à mettre dans les inconvénients parce que ça me paraît quand même très court. Même si, je le disais tout à l'heure, hein, on a un châssis ultra compact. Il y a un moment, il faut faire un choix. Mais 18 ampères-heure, ça veut dire aussi qu'elle consomme quand même beaucoup. Alors, eh ben, on va voir l'étanchéité. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va se diriger vers le petit parc et puis on va débriefer. Et puis pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, parce qu'il y a quand même des trucs que j'aime pas sur cette trottinette. Allez, on va commencer par ce que j'aime pas. Eh bien, la difficulté de changer un moteur, ça c'est vraiment pénible. Par contre, pour changer une roue, là c'est très simple puisque les jantes s'ouvrent en deux. Donc on ouvre la jante en deux, on place la chambre à air. Sauf que généralement, quand vous devrez faire ça, le problème c'est qu'il faudra démonter la roue et que pour démonter la roue, il va falloir déconnecter le moteur. Et donc là, regalère. Donc en fait, c'est simple et c'est pas si simple que ça. Alors à moins de bricoler un outil spécifique pour passer dans cet axe là que je suis en train de vous montrer, mais c'est quand même assez compliqué. Elle n'est pas bridée à 25, ça c'est dommage. C'est dommage parce que sinon elle a tout pour être conforme. Elle a les catadiopes, elle a tout ce qu'il faut. Mais bon, on était dans les inconvénients. Dans les inconvénients, on a le lèche-roue à l'arrière qui ne sert strictement à rien. Alors oui, c'est joli, mais ça sert à rien. Ça ne protège pas de la pluie, vous allez vous en prendre plein le dos. Alors c'est dommage, hein, pour une trotte avec un indice IP, c'est dommage. Et puis alors à l'avant, c'est pareil, hein, le garde-boue, autant il est bien intégré, autant il manque d'efficacité. Qu'est-ce que j'ai encore comme inconvénient? Pas de clignotant, oui c'est dommage, surtout que les LED sont là. On a les LED sur le flanc, elles sont bien orange et on n'a pas de clignotant. Ça c'est vraiment curieux. Bon après, comme je vous le dis sur chaque vidéo, des clignotants sur une trottinette, malheureusement c'est trop bas pour être vu. À moins de les mettre devant sur le cintre, ceux qui font ça, je trouve ça très bien. Au moins ceux qui sont de face les voient. Bon, par contre à l'arrière vous pouvez les mettre où vous voulez, hein, ce sera toujours trop bas pour être visible. Critique, si j'en ai une, je vous montre. Alors c'est une critique, oui c'est une critique quand même. Donc le lock en lui-même, ça, ce système, j'aime beaucoup.
pas de problème. Pour la plier, c'est simple, on tire. On tient le frein avant, et on tire. Et ben voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut tirer comme une bête. Et j'y arrive même pas. C'est un truc de fou. Alors aussi bien pour l'enclencher que la désenclencher, ben là j'y arrive pas. Alors ça, je pense que c'est un mauvais réglage. Mais alors moi, c'est réglé d'une manière, ça risque pas de bouger. Et ben écoutez, je vais même pas pouvoir vous montrer tellement c'est serré. Donc c'est serré dans les deux sens. C'est compliqué à plier, mais du coup c'est aussi compliqué à loquer. Pour la loquer, il a vraiment fallu que je me mette comme ça dessus, que je pose le pied et que je pousse comme ça, comme une bête, jusqu'à entendre le clic. Voilà, ça c'est un inconvénient. Tant qu'on est ici, est-ce que j'en vois un autre? Bah non, hein. On va pouvoir passer aux avantages. Oh oui, on va passer aux avantages, parce que là il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et bah avant de rouler, le format, elle a vraiment un empattement terrible. J'ai quand même regardé ma fiche, je vais vous donner ça vite fait. Elle est très courte, elle a un rapport poids-puissance excellent, elle ne pèse que 27 kg. Elle fait 121 cm de long. Pour vous donner une référence, la dernière 10 pouces que j'aimais bien, c'était la 010X, on est sur 1m33. La SR10 que j'aime beaucoup aussi, on est aussi à plus d'1m30. Là, on est à 1m21, ce qui fait que ça tient facilement dans le coffre d'une voiture. Ça, c'est vraiment cool. Vous voyez ce que je vous disais, là, le lèche-roue, alors autant il est joli, mais vous voyez là, déjà là sur le deck, toutes les éclaboussures. Il y a mes pieds, mais il y a aussi des éclaboussures. Ça, c'est pas terrible. Par contre, vous voyez, les passages de câbles, ça, c'est super propre. Tout est super propre. Bon, allez, on reprend la route. Ah bah si, je vais vous donner quand même les inconvénients que j'avais notés. Ah oui, un inconvénient que j'ai oublié quand même. Il n'y a pas de véritable mode éco. Le mode éco, on va dire que c'est de rouler en single. Il n'y a pas de mode éco. Voilà, c'est à vous de le faire. Sinon, tous les autres, je les avais déjà dit. Allez, on roule et je vous parle des avantages. Donc, format. Voilà, le format, il est excellent. Le deck moulé en une seule pièce avec une ouverture par l'avant, ça permet d'avoir un bel indice d'étanchéité. Alors, c'est pas spécialement pratique pour les réparations, ça je vous l'ai dit. Mais bon, tout est quand même accessible par l'avant, mais surtout ça fait peu de points d'infiltration. Il y en a quand même un sur le deck, là, au niveau du passage de câble, qui mériterait d'être siliconé de l'intérieur. On a le port de charge qui est en haut à gauche, là, et qui du coup ne gêne absolument pas quand on met le pied dessus. L'angle du cale-pied derrière est pas mal du tout. Alors la taille par contre, il est court, il est vraiment très court, vous mettrez la moitié d'un pied dessus. La largeur du cintre, la forme du cintre et la potence courte, et là c'est tout ce que j'aime là. Là on a un cintre qui est pas bien large, mais qui en tout cas a la bonne forme. On a une potence courte, donc on a zéro guidonnage malgré un petit empattement. Et généralement, plus l'empattement est faible et plus la trottinette a tendance à guidonner, et là, pas du tout. Le régulateur de vitesse, il s'enclenche assez vite, et au final, c'est un plus, c'est pas mal du tout. Et puis surtout, c'est un vrai régulateur de vitesse, c'est-à-dire que là, j'ai spécifié 15 km/h. Si je prends une côte, je vais rester à 15 km/h, ce qui est plutôt rare. Le fait qu'elle démarre en vitesse nulle et que donc on puisse l'allumer et appuyer sur la gâchette par erreur sans que la trottinette parte dans le mur, c'est un plus. Même si c'est un petit peu pénible de devoir appuyer sur plus avant de démarrer, je trouve que ça limite pas mal les risques parce que on l'a tous fait ça, d'envoyer une fois la trotte dans le mur quand même. L'écran, il est bien placé, il est lisible. Regardez, je baisse un petit peu. Voilà, il est plutôt lisible, les informations sont claires. Vous voyez là, S-Drive, c'est pour dire que je suis en single. Si je veux passer en dual, il me met des drives de l'autre côté. Vous avez vu d'ailleurs, il ne coupe pas le régulateur quand on passe de single à dual. Bon, comme d'habitude, vous avez l'odo, le trip qui s'affiche ici. Alors du coup, la navigation, elle est un petit peu compliquée. Elle se fait, je crois, avec... il me semble que c'est un double appui sur le power. Non, même pas. Je sais pas comment naviguer du... Pourtant, j'ai regardé dans la notice. Alors ça, oui, c'est un inconvénient que j'ai oublié. La notice est merdique à souhait. Alors je précise que celle que je teste là, celle que je vous présente, c'est le modèle 2023 qui a un nouveau display et donc une nouvelle notice, mais une nouvelle notice plutôt mal foutue, on va pas se mentir. En fait c'est simple, pour avoir les informations que je cherchais, c'est-à-dire les réglages du display, n'importe quoi. Il a fallu que je prenne ma notice papier et que je trouve une notice PDF qui pourtant était aussi sur le modèle 2023 mais n'était pas la même que celle qui est livrée avec.
Donc en synthétisant les deux notices, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Ça oui, c'est particulier. Hein. Alors elle a une bonne adhérence, elle a un bon freinage. Qu'est-ce que je peux vous dire comme bien encore dessus? Voilà, elle est confortable, elle est compacte. Bon, je pense que de toute façon, j'ai passé quasiment toute la vidéo à vous en dire du bien, mais parce que c'est sincère. Bon, il y a des trucs, qui sont pénibles. Hein. Changer un moteur, changer un pneu, ça effectivement, attendez-vous à une grosse galère. Allez, ça va être le moment de vous diffuser les caractéristiques complètes et vérifiées. Vous avez vu en début de vidéo, je vous ai mis une photo des contrôleurs, donc on est bien sur des contrôleurs de 50 ampères. Donc pour moi, on est plutôt sur 2 fois 1500 watts et pas 2 fois 1000 watts. Alors je vous mets aussi une petite liste des trottinettes qui partagent le même ratio poids-puissance et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que déjà niveau tarifaire, c'est clairement la mieux placée. Et je trouve que c'est la meilleure du lot en fait. Si on ne cherche pas une trotte pour faire 50 km, parce que oui, avec 18 ampères-heure sur du 60 volts, ramener en wattheure, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, mais en même temps, on peut pas tout avoir. Elle reste légère, 27 kg pour une bimoteur, c'est relativement léger, surtout pleinement suspendu comme celle-ci. Et puis surtout dans un format aussi compact, on mettra pas plus. Hein. Et ça passe. Hein. Allez, arrêtons-nous là. Bon, et voilà la belle. Alors, vous avez compris, c'est une trottinette que j'adore. Bon, de toute façon, c'est mon format préféré, les 10 pouces. Mais une 10 pouces qui tient dans le coffre, qu'on peut soulever assez facilement, même si elle n'a pas une grosse autonomie, elle est bien finie. On a un lock qui, alors oui, il est super dur à ouvrir et à fermer. Mais par contre, il ne bouge pas. Le système de la petite languette qui se remet dessus, c'est juste génial. On se sent vraiment en sécurité puisqu'on le voit. Il n'y a pas un pet de jeu. Regardez, je mets le pied dessus, pour pas que ça bouge. Voilà. Il n'y a pas de jeu, c'est les suspensions qui travaillent. Il n'y a rien qui grince, fait pas de bruit. Elle est très facile à doser et à conduire. Le régulateur s'enclenche assez vite, et ça c'est pas mal. On a surtout ce véritable limiteur de vitesse. C'est une bonne trottinette et alors surtout à moins de 890 € et même à 850 très probablement avec le code promo. Difficile de faire mieux. Difficile de faire mieux. Alors après, sauf si on cherche plus d'autonomie et qu'on aime ce format-là avec un empattement forcément plus long, et on peut s'orienter sur la SR10 qui, pour moi, dans les 10 pouces, est un des meilleurs modèles. Du coup, avec celui-ci, moi j'aurais une préférence pour celui-ci parce qu'il est plus compact et que j'aime les trottinettes compactes. Malheureusement, voilà, elle n'a pas de clignotant alors qu'on a des feux orange latéraux. Bon, ça, c'est vraiment curieux. C'est une très très bonne trottinette que vous pouvez donc retrouver chez mon partenaire Geekbuying. Je vous rappelle que la trottinette est en description et que surtout, si vous voulez la bénéficier au prix que je vous annonce dans la vidéo, regardez le code promo. Et si la vidéo a quelques temps et que le code promo est expiré, allez voir sur promotrot.com. C'est là que vous trouverez tous les codes promo que je vous propose et qui pour certains sont exclusifs à notre chaîne. Je pense à Laoti, Enjouat et en règle générale tous les produits Banggood. Vous aurez l'assurance d'avoir les meilleurs coupons disponibles en France. Alors les notes, étant donné que je l'ai déjà conduite, je vais même pouvoir vous en parler tout de suite si je retrouve ma feuille. Parce qu'elle a une très bonne note. Alors, je vous l'affiche. On va y aller étape par étape. Emballage, facilité de montage, qualité du toolkit, notice, on est à 15 sur 20. Au niveau du respect de la législation française, on est à 15 sur 20. Pourquoi pas 20 sur 20 ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bridage à 25 et il n'y a pas de plaque d'information. Je me suis emmêlé les pinceaux puisque j'ai marqué qu'il y avait un bridage à 25 et pas de plaque alors que c'est l'inverse. Bon, la note ne change pas, on est toujours sur 15 du coup. Au niveau de la conduite, je lui accorde un 25,5 sur 30. Les suspensions sont confortables, la direction est top grâce à cette potence courte, ce cintre Rise, les poignées qui sont confortables, elle freine bien, elle est légère, il n'y a pas un pet de latence, j'ai oublié de vous le dire. Franchissement, il n'y a aucun problème à franchir quoi que ce soit avec les deux moteurs. Ce qui impacte un petit peu la note, c'est l'autonomie. Au niveau de la disponibilité des pièces, ça c'est pareil, j'ai pu en juger. Le châssis est assez difficile et assez facile à trouver puisqu'il est commun sur plein de modèles chez Joyor, donc produit en masse, vous n'aurez aucun problème à trouver des éléments de châssis.
Pour les amortisseurs, la note est un petit peu inférieure puisqu'ils sont un petit peu plus compliqués à trouver, mais on les trouve quand même. Sein de potence poignée, là, il n'y a aucun problème, on est sur du standard. Les pièces électroniques se trouvent facilement et les options aussi. Au niveau qualité, j'ai mis un 15,5 sur 20. Qu'est-ce qui impacte un petit peu cette note? La visserie qui est quand même pas mal, hein. Elle n'est pas mauvaise, j'ai vu bien pire, mais bon, comme toujours, il aurait pu y avoir mieux. Assemblage, j'ai mis 3 sur 4 puisque oui, pourquoi mon moteur avant marchait mal? Parce que, enfin, ne fonctionnait pas du tout d'ailleurs, parce que le câble a été mal monté et a été pincé. Et pincé, en fait, j'avais une phase qui, du coup, n'était plus branchée. Et quand il vous manque une phase sur un moteur, je vous garantis que c'est dangereux s'il est alimenté, puisque ça va avancer par à-coup et ça va se stopper par à-coup aussi. Donc on arrive à un total de 16,33 sur 20. Et bien voilà, ce coup-ci, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette trottinette. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!